Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais faire un petit peu le bilan après avoir passé un an sur ma société. Voilà, donc grossièrement, je l'ai immatriculé en février dernier, donc là on est tout début mars, donc ça fait vraiment un tout petit peu plus d'un an. Je voulais vous faire le bilan, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que je regrette mon choix d'avoir arrêté les études après mon bac en juillet pour me consacrer à 100% de mon entreprise? Est-ce que c'était un choix judicieux? Est-ce que si c'était à refaire, je le referais? Toutes ces questions, je vais y répondre. Je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience là-dessus. Même si c'est une petite expérience, je pense quand même qu'en un an, j'ai énormément appris. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. S'il y en a qui veulent monter leur business tôt, qui ont encore des hésitations, je suis pas là pour vous dire arrêtez les études. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Ça peut pas correspondre à tout le monde. Il faut déjà de l'organisation, il faut de la motivation, de la détermination, savoir pourquoi on le fait. Donc, ce qui va être bon pour moi ne le sera pas forcément pour vous. Donc, ne prenez pas forcément à la lettre tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Maintenant, certes, en tout cas, je vais donner des points qui, à mon sens, sont assez globaux et peuvent être attribués à la majorité d'entre vous. Donc, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voulais aussi te prévenir que tu as ton pack au contenu 100% secret et offert dans la description. Donc, je t'invite à aller voir. C'est parfait pour amorcer ta liberté financière. Premier point, à mon sens, très important, depuis la création de mon entreprise, depuis la création, le lancement de mon activité, ça va être l'épanouissement et la joie de faire ce que je veux. Même si on va dire février 2018 jusqu'à août 2018, j'étais au lycée en terminale, on te met la pression avec le bac, même mes parents me mettaient la pression avec le bac parce que voilà, ils voulaient que j'ai le bac, mais c'est normal, c'est tout à fait compréhensible. J'avais pas cette pression vu que je savais dans tous les cas, moi c'était déjà acté dans ma tête que j'allais arrêter les études, j'allais faire ce que je veux. Donc à partir de là, ça donne déjà une liberté, une tranquillité d'esprit. Chacun voit midi à sa porte et certains diront oui, mais la tranquillité d'esprit, c'est savoir justement que tu fais des études et que tu vas être en sécurité, que tu vas toucher les bourses pour les étudiants et c'est ça la sécurité. Moi, je me voyais pas dans ce genre de sécurité, je me reconnaissais pas là-dedans, je reconnaissais pas mes valeurs, mon caractère dans ce processus scolaire de faire des études pendant un moment jusqu'à arriver, je ne savais pas encore où au moment de ma terminale. Donc j'ai pas forcé sur les séances APB, admission post-bac, pour voir un petit peu où j'allais m'orienter. Je savais moi ce que j'allais faire et c'est un épanouissement. Et aujourd'hui que c'est fait, que je fais réellement ce que je veux, que j'ai mon activité, c'est merveilleux. Je fais ce que je veux. Après, encore une fois, quand je dis ça, des gens me disent « Ouais, mais ça doit être trop bien, tu peux te lever à 11h tous les matins. » C'est très loin d'être la vérité. Je me lève très tôt, il faut vraiment s'imposer une rigueur. Mais c'est une rigueur qu'on s'impose pour soi-même. Et on sait que quand on bosse, quand on se lève le matin, c'est pour soi-même. C'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, à X ou Y. C'est pour nous. Donc déjà, au niveau de votre épanouissement personnel et de votre joie de vivre, je pense que ça joue énormément. Parce que tous les matins, ce qui fait, moi, on me demande « Ouais, mais comment tu fais pour te lever si tôt ?» Parce que tous les matins, je me lève avec des défis, avec des choses à faire pour moi. Et je pense que c'est nécessaire pour votre joie de vivre, pour votre entrain que vous mettez dans vos actions. Et s'il n'y a pas d'entrain dans vos actions, il n'y a pas de conviction, il y a un moment où vous n'allez pas pouvoir atteindre vos grands objectifs. Vous allez peut-être atteindre des petits objectifs, avoir vos diplômes, mais derrière, il y a un moment où vous allez en vouloir plus. Et c'est à ce moment-là que vous allez être bloqué parce que vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites. Maintenant, c'est quand même beaucoup de sacrifices. Faut en être conscient. Ça a été des sacrifices, que ce soit au niveau de mes relations, que ce soit au niveau du temps que j'ai passé avec mes proches, que ce soit au niveau de l'argent que j'ai investi. Mais c'est que des sacrifices qui ont été payants. C'est que des sacrifices qui ont été payants, c'est-à-dire que certes, j'ai peut-être perdu de vue des amis, mais en même temps, c'était pour m'en retrouver de nouveaux. Du coup, c'était pas des amis parce que voilà, c'était des gens qui croyaient pas forcément en ce que je faisais, qui me disaient que j'avais tort de me lancer là-dedans, que c'était trop compliqué. Mes proches m'ont très peu, en majorité, m'ont très peu dit ça, m'ont plutôt soutenu. Donc ça, déjà, par rapport à ça, j'ai eu la chance d'être dans un cadre, d'évoluer dans un cadre où j'étais quand même relativement soutenu par rapport à ce que je voulais faire. Maintenant, c'est vrai que voilà, ça met des relations de côté, forcément. Il faut être prêt à faire des sacrifices. Maintenant, moi, je sais ce que je veux, je sais pourquoi je le fais. Je sais également, je connais mes projets à terme, ce qui est en train de se mettre en place. Et peu importe le regard des autres, ce sera fait. Ce sera fait parce que je sais que ça sera bénéfique pour moi. Après aussi pour voilà tous les gens qui me suivent et tous les gens à qui j'apporte de la valeur, ce sera évidemment bénéfique. Mais quand on apporte de la valeur, c'est aussi bénéfique pour soi parce qu'on a un retour. Donner sans attendre un retour. Mais quand vous donnez, vous recevez forcément à un moment ou à un autre. Donc voilà, au niveau des sacrifices, certes, ça a été des sacrifices. Ça a été aussi beaucoup de temps passé en terminale à passer des nuits de 5 heures parce que je me couchais à pas d'heure pour finir mes boutiques e-commerce, pour faire quelque chose, une presta pour un client, parce que je revenais du foot, parce que le repas, après forcément à l'internat, t'avais
ton pote qui était à la douche, fallait attendre. Bref, beaucoup de sacrifices, beaucoup de détermination. Sachez pourquoi vous le faites. Si vous montez un business en vous disant ouais, je vais monter un business, ça le fera pas, vous n'allez pas tenir dans le temps. Par contre, voilà, à mon sens, sachez pourquoi vous le faites. Maintenant, je pense qu'en un an, j'ai aussi énormément gagné en maturité. Parce que forcément, quand on commence à être face à des chefs d'entreprise qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience, des chefs d'entreprise qui ont 40, 50, 60 ans, qui ont des affaires depuis presque le même temps, qui ont repris les affaires des parents, c'est des businessmen. On est confronté à des businessmen. Là, je vous parle du point de vue agence, parce que voilà, le plus gros défi, moi, c'était de trouver des clients pour l'agence. Il y a la partie business en ligne avec l'infoprenariat et le e-commerce, mais d'un point de vue consulting avec l'agence, c'était vraiment le gros défi. Donc là, on tombe face à des vrais businessmen, des mecs qui en ont, pour parler poliment, c'est des mecs voilà qui sont là depuis longtemps, qui te font pas de cadeaux, qui sont pas là pour être gentils, qui sont là juste pour leur business, pour gagner de l'argent, plus d'argent, toujours plus d'argent. Donc à partir de là, faut être mature, faut savoir gérer les problèmes, faut être très pro, mais archi pro vraiment là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et en plus Toulouse, mine de rien, moi en venant de la campagne, je me suis dit bon voilà c'est énorme, c'est une grande ville, mais je me suis aperçu que surtout dans le monde du business, dans le monde de la nuit, dans le monde du business, c'est des mondes un petit peu corrélés quand même. Tout est lié, tout le monde se connaît, tout le monde est le pote du pote qui tient cette affaire, qui a déjà ce groupe d'affaires. Enfin, voilà, tout est lié. Donc, vous pouvez foirer votre réputation très rapidement. Donc, il faut être forcément très professionnel. Et quand on a des dizaines de milliers d'euros qui passent entre nos mains chaque mois pour des clients, que ce soit du budget pub, nos prestats, que ce soit de l'argent que eux investissent via ton intermédiaire pour que toi, tu réutilises cet argent via des prestataires. Ben voilà. Faut être un intermédiaire, un médiateur entre plusieurs prestataires. Faut être carré, faut pas se perdre dans ses comptes. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Heureusement, c'était pour moi, pour mes publicités, de mettre sur un budget au lieu de 2 euros par jour, de mettre 200 euros par jour. Donc, certes, je me suis dit oh putain, il y a des bons résultats rapidement, mais c'est pas normal. J'ai regardé, ben ouais, on était déjà à 150 euros de dépenses. Mais heureusement que ça m'est arrivé pour moi. Donc, c'est des petites fautes qui me font apprendre et que je referai pas. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça demande d'être carré. Et quand on rentre vraiment dans un monde pro, dans un monde business, on entend souvent le business c'est des requins, c'est plus ou moins vrai. Donc voilà, vous devez être sérieux, vous n'avez pas le droit à l'erreur avec ces gens-là, auquel cas ils peuvent vraiment vous ruiner votre réputation rapidement et à partir de là ça peut être très préjudiciable. Donc vraiment soyez professionnels, soyez organisés. Après la détermination, le passage à l'action, je pense qu'une fois que vous avez tout mis en place, il faut être organisé, ça c'est vraiment le maître mot. Tous les papiers que vous voyez derrière, vous vous dites peut-être que c'est quoi ce bordel, mais non, tout est très organisé. Je sais exactement qu'est-ce que j'ai où, qu'est-ce qui correspond à quoi. Quand je dois avoir une facture, je marque tout dans mon agenda. Je n'ai pas un seul retard sur une facture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se permettre. Il y a quand même une concurrence qui est plus ou moins présente, même si c'est des agences qui font pas forcément, qui proposent pas les mêmes services que moi je propose, mais on est quand même face à une concurrence, un marché concurrentiel. Donc vous devez, pour tenir et pour évoluer dans ce milieu, être très professionnel et être plus professionnel que les autres. Moi je sais que j'ai eu plusieurs retours de personnes, de clients qui me disaient putain j'ai vu notre agence, j'ai l'impression qu'ils veulent pas bosser, ils m'ont pas rappelé ou quoi. Ben pensez à rappeler, pensez à relancer, vous vous différencierez grâce à ça. Donc au niveau maturité, je pense que j'ai gagné énormément. Il y a aussi tous les problèmes administratifs. Ben là on est confronté voilà à des relevés d'imposition, à des déclarations de TVA, des notions fiscales. On va devoir aller voir notre comptable pour voir à combien on est en TVA. Il faut voir un avocat pour les contrats, pour qu'il y ait toutes les petites clauses, qu'il n'en manque pas une, qu'on soit pas qu'on soit pas mis en difficulté si jamais il y a un litige avec un client. Donc on est face à des problèmes. En toute humilité, on est face à des problèmes que normalement les personnes de 17 ans n'ont pas à faire. Et aujourd'hui, moi, d'y avoir eu à faire, je pense que certes, je suis très jeune, j'ai énormément à apprendre, c'est une certitude et j'en apprends tous les jours. Et s'il y a une journée où j'apprends pas un nouveau petit truc, pour moi, c'est pas une bonne journée. Donc, j'ai énormément à apprendre, mais j'ai déjà pris beaucoup d'expérience via cette année parce que j'étais confronté à des problèmes, on va dire de grands, des problèmes d'adultes. Donc mais en rentrant dans ce monde, ça m'a permis moi aussi de devenir un adulte. Et aujourd'hui, quand je parle avec des clients, certains se doutent pas du tout de mon âge. Et c'est après, au fur et à mesure de la discussion, quand on commence à sympathiser, voilà, qu'il y a un bon feeling, que là, ils se permettent de me demander mon âge et ils sont surpris. Mais pourquoi? Parce que voilà, je pense que pouvoir dégager cette maturité grâce à l'expérience que j'ai accumulée, mais qui encore une fois, on va dire que je peux attribuer cette expérience grâce à mon organisation et à voilà ma détermination par rapport à ça. Et un sérieux, imposez-vous une rigueur, l'autodiscipline. Je regardais encore une vidéo ce matin de 30 minutes là-dessus. Soyez autodiscipliné.
mettez-vous une rigueur, quoi qu'il arrive. Et si à un moment vous n'arrivez pas à tenir cette rigueur, essayez de peut-être modifier un petit peu vos schémas de journée, mais imposez-vous une rigueur. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir monter le business. Moi, je vois des gens bordéliques qui me demandent comment je fais pour monter un business, mais c'est les personnes qui me disent aussi juste après, putain, j'ai perdu une facture, comment je fais, nanana. Mais tu dois pas perdre de facture dans ce milieu. Donc, par exemple, voilà, c'est un détail, mais soyez organisés et je pense que ayez cette maturité. C'est pour ça aussi que je dis qu'arrêter les études ne peut pas correspondre à tout le monde parce qu'on n'en est pas forcément tous au même point. On n'a pas tous les mêmes priorités à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Voilà, donc il y a des gens, ça arrive plus tard, des gens qui vont se lancer dans le business plus tard, mais c'est pas grave aussi. Chacun évolue à son rythme. Mais encore une fois, voyez si vous vous sentez prêt, ne vous mentez pas parce que ça, je pense que c'est l'une des pires fautes de se mentir, de se dire ouais, je peux le faire alors qu'on sait au fond de soi qu'on peut pas le faire. Soyez lucide, posez-vous face à une feuille, écrivez vos objectifs, comment y arriver, vos domaines de prédilection, qu'est-ce que vous aimeriez faire, regardez les business models et après choisissez. Mais encore une fois, voilà, soyez rigoureux, soyez mature parce que vous allez rencontrer des personnes, des vrais businessmen, pas des personnes qui sont là en train de s'amuser à lâcher 300 € pour de la com. Ça, c'était au début. Mais vous êtes face à des vrais businessmen qui ont des affaires depuis longtemps. Donc à partir de là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je pense que je peux pas mieux le résumer. En un an, j'ai aussi j'ai fait énormément de rencontres. Des rencontres de personnes, on va dire, voilà, comme je vous l'ai dit, à force de démarcher, de rentrer dans des réseaux de business, les réseaux des chefs d'entreprise, on s'aperçoit que tout est lié et on fait de merveilleuses rencontres. Enfin, c'est des gens qui nous font évoluer, des gens avec qui des projets naissent, des gens avec qui vont nous donner de l'argent forcément aussi pour nos prestations, donc qui vont nous permettre d'améliorer notre confort de vie. Va y avoir aussi plus que des fois du business, il va y avoir un petit peu d'humain, même si encore une fois business is business, faut pas laisser trop de place aux sentiments dans ce milieu-là, mais il y a forcément j'ai fait des très belles rencontres. J'ai rencontré des personnes adorables, des personnes qui m'ont fait énormément apprendre. Et encore une fois, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'adore faire des rencontres. J'aime pas rester dans mon coin, j'aime pas rester chez moi toute une journée, mais j'aime faire des rencontres. Et encore une fois, par rapport à ça, mon business, ce que je fais, mon activité, grâce à mes soirées, grâce aux formations, parce qu'il y a des membres, voilà, que j'ai en visioconférence, qui viennent ensuite à Toulouse, que je rencontre, qui viennent à mes soirées. Les soirées, c'est extraordinaire aussi pour rencontrer beaucoup de monde. On peut discuter, on peut vraiment faire des brainstorming géants, c'est ouf. Et vraiment, ces rencontres, moi, c'est quelque chose que j'ai le plus kiffé pendant cette année parce que j'ai rencontré des gens d'un milieu différent que je fréquentais pas. Il y a un an, j'étais très loin d'être un peu dans le monde de la nuit, de connaître on va dire les dessous de ce monde-là, les fonctionnements de certaines boîtes, de certains établissements. Mais j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de rentrer dans ces milieux-là et de découvrir des gens différents parce que par exemple, bon là je vous parle juste du monde de la nuit, je suis rentré vraiment dans d'autres milieux aussi qui m'ont fait énormément apprendre, mais dans le monde de la nuit on rencontre des personnes différentes et les personnes sont différentes elles-mêmes de la journée, sont beaucoup plus détentes, la journée tout le monde est speed, tout le monde a le boulot, tout le monde a la famille, mais la nuit tout le monde est beaucoup plus calme, donc forcément beaucoup plus détendu on va dire et ouvert d'esprit, ouvert à la discussion, mais j'ai fait des rencontres extraordinaires, donc ça encore une fois moi ça rentre vraiment en ligne de compte et encore une fois c'est des points que je retire aujourd'hui des bénéfices de cette année d'entrepreneuriat dans laquelle je me suis lancé. Maintenant, la liberté temporelle et financière, c'est le dernier point. Moi, à mon sens, c'est quand même très très bien, comme je vous l'ai dit. Certes, je m'impose une grosse rigueur, mais si un soir je dois voir un client et qu'on finit un peu tard, à minuit et demi, 1h, 2h du mat', il n'y a pas de souci. Le lendemain, moi, je suis pas obligé de me lever à 5h, je peux me lever à 7h. Voilà, donc on déplace, il n'y a personne pour me dire quoi que ce soit, je peux choisir mes horaires. Donc même s'il y a une grosse autodiscipline derrière, j'ai quand même une liberté au niveau des horaires. Si je veux partir une semaine, je peux partir une semaine. Voilà, je suis pas encore à un point où je peux me permettre de partir 2 mois sans me préoccuper de mon business, je peux pas. Concrètement, je suis pas arrivé encore à un point où j'ai assez délégué pour pouvoir décorréler mon temps passé et mon business. Je l'assume, j'ai pas de honte à le dire, mais c'est encore lent et même de toute façon, c'est pas ma volonté de me décorréler totalement de mon business. Je veux devoir être là pour pouvoir le faire tourner. Alors après, certes, je suis en train énormément en ce moment de revoir aussi toute la partie business en ligne, infoprenariat, e-commerce pour encore plus automatiser et encore plus avoir de rendement par rapport à ce business. Mais d'un point de vue agence, c'est vrai que je n'ai pas encore décorrélé mon temps passé de mes revenus. Mais c'est quelque chose, moi, qui est volontaire. Mais je peux quand même avoir cette liberté temporelle, partir une semaine. Donc à partir de là, vraiment, moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que
on a une liberté. Je me suis retrouvé à des endroits auxquels je me serais jamais retrouvé, à des dates, des horaires auxquels je me serais jamais retrouvé en temps normal ou si j'avais été en études ou dans un cursus, on va dire un peu plus classique. Maintenant, il y a aussi la liberté financière. Voilà, forcément, avec tout ce travail, toute cette mise en place, toute cette rigueur, toute cette autodiscipline, tout ce travail acharné, heureusement que ça paye un moment. Et voilà, j'ai amélioré énormément mon confort de vie. Aujourd'hui, je profite bien. Je pense que j'ai un rythme de vie qui est quand même assez élevé. Je suis tout le temps à fond, mais en même temps, je profite énormément et j'ai pas à me limiter. Je suis pas regardé pour un resto, 2 restos dans le mois. Donc vraiment, on a une liberté financière et temporelle, je pense, en se lançant dans l'entrepreneuriat quand on commence à avoir nos premiers résultats, qui est vraiment appréciable. Et moi, je pense que c'est une des principales raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. À la base des bases, à 15 ans, comme je le dis souvent dans mes storytelling, j'ai tapé comment devenir riche. Donc, c'était vraiment pour l'argent. Mais au fur et à mesure du temps, je me suis aperçu qu'en plus de l'argent, la liberté temporelle et géographique était quelque chose peut-être d'encore plus cher que la liberté financière. Quelque chose qui valait encore peut-être pas du coup, mais qui vaut plus, pas d'un point de vue forcément pécunier, mais qui vaut plus que la liberté financière. Donc vraiment, d'avoir ces 3 libertés aujourd'hui, moi je pense que c'est quelque chose c'est un luxe. Honnêtement, c'est un luxe que la majorité des Français n'ont pas et c'est quelque chose pour lesquels moi je me lève tous les matins avec détermination en sachant pourquoi je me lève. Parce qu'aujourd'hui, je veux encore passer à un niveau supérieur, je veux encore atteindre des paliers supérieurs et on fait tout pour. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si vous voulez vous aussi apprendre à monter votre business, vous avez dans la description le lien vers le programme Consulting Business Class qui est le nouveau programme que je viens de lancer. Bon, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais aujourd'hui on est le 2 mars et voilà, le programme vient d'être lancé. Tu peux encore avoir accès à un tarif de pré-lancement si tu regardes cette vidéo avant le 15 mars. En tout cas, voilà, on revoit tout. Comment lancer ton business de consulting en partant de zéro, sans diplôme, depuis le business model, le mindset, jusqu'à l'optimisation de votre business en passant par comment trouver vos clients, comment délivrer la valeur, comment trouver des bons partenaires, trouver vos prestataires. On va vraiment tout voir dans ce programme. C'est le programme le plus complet qui est disponible chez moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.